Passons maintenant à la troisième étape, qui va consister à construire la matrice de passage qu'il va nous falloir pour passer de A à D. Rappelez-vous, notre objectif c'était de construire cette formule, D égale P-1 AP. On a déjà trouvé D grâce aux valeurs propres. On a trouvé des vecteurs propres. On va les réécrire. On avait donc deux valeurs propres, je vous rappelle, on avait lambda 1 qui valait 2 et lambda 1 qui valait moins 1. On avait trouvé deux vecteurs propres. U1, on avait choisi 1, 1, et U2, on avait choisi 1, 2. Eh bien, la matrice de passage qu'on va utiliser, eh bien, c'est tout simplement U1 et U2, donc c'est 1, 1, 1, 2. Quand je vous disais qu'on avait fait le plus dur. On a donc construit une matrice de passage, de quoi vers quoi? De la base B, qui est notre base canonique, à la base B', qui est constituée des vecteurs U1 et U2. Et donc, on sait que dans notre base B', l'application linéaire associée à A, c'est une application qui a pour matrice la matrice diagonale D. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer P-1. P-1, on utilise la formule qui emploie la comatrice, donc transposée de la comatrice de P divisé par le déterminant de P, et on trouve 2, moins 1, moins 1, 1. Et si vous faites la vérification en faisant le produit P-1AP, vous verrez, faites-le à titre d'exercice, vous retomberez bien sur notre matrice diagonale qu'on avait envisagée dès le départ. Terminons notre exercice, puisque notre objectif c'était de calculer A puissance n, avec notre matrice A, 5, 6, moins 3, moins 4. Qu'est-ce qu'on a fait? On a trouvé une matrice diagonale D qui est égale à P-1AP, avec D c'est 2, 0, 0, moins 1, et la matrice de passage associée 1, 1, 1, 2, ainsi que son inverse. Au début, on avait vu une relation entre A puissance n et D puissance n. D puissance n, ben là pour le coup, on peut vraiment passer à la puissance nème sur les termes diagonaux, donc c'est 2 puissance n, 0, 0, moins 1 puissance n. Et donc maintenant, pour trouver A puissance n, je n'ai plus qu'à faire le produit de P, qui est ici, D puissance n ici, et P-1. Et après calcul, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 2 puissance n plus 1 plus moins 1 puissance n plus 1, moins 2 puissance n plus moins 1 à la puissance n, 2 puissance n plus 1 plus 2 facteur de moins 1 puissance n plus 1, et en bas à droite, moins 2 puissance n plus 2 facteur de moins 1 puissance n. Franchement, trouver cette formule directement à partir de la matrice A, ça n'aurait pas été possible sans passer par la diagonalisation. Vous vous souvenez, tout au début, on avait calculé A au carré, comme ça, juste pour voir. Bien, une façon de vérifier qu'on ne s'est pas trompé, ou d'avoir un espoir qu'on ne se soit pas trompé dans notre formule en A puissance n, c'est de faire une vérification en remplaçant n par 2. Si je remplace ici n par 2, j'ai donc 2 puissance 3, ça fait 8, moins 1, puisque 2 plus 1, ça fait 3, ça fait donc 7. Ah, ça commence bien. Ici, donc je remplace n par 2, donc ça fait moins 4, plus 1. Ça fait donc moins 3. 2 puissance 3, ça fait toujours 8, moins 2, ça fait 6. Et enfin, moins 4, plus 2. Ça fait donc bien moins 2. Je retombe bien sur la matrice A2 que j'avais calculée au départ, on va dire manuellement. A priori, notre formule est bonne. Voilà, à bientôt.